Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Moi, ça roule. Aujourd'hui, nous allons découvrir un oiseau incroyable. Et comme son nom l'indique, il est superbe. Voici le paradisier superbe. Le paradisier superbe, de son nom scientifique Lophorina superba, est un oiseau fascinant. On le rencontre dans toute l'île de la Nouvelle-Guinée. Il est endémique à la Nouvelle-Guinée. Il habite principalement les forêts de montagne ainsi que les forêts éclaircies par des clairières, à une altitude comprise entre 1000 et 2300 mètres, en basse montagne quoi. Il existe deux paradisiers superbes. Ça se remarque surtout chez les mâles. Note bien la différence entre les deux paradisiers superbes. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Regarde les photos. En B, c'est le paradisia nielda, considéré comme espèce à part entière depuis 2018. Je n'ai pas trouvé depuis quand il a été découvert, mais je pense qu'il les confondait avant, hein. J'ai failli tomber dans le panneau d'ailleurs. Comme il n'y a que peu de différence entre les deux, je vais donc parler du paradisier superbe en général. L'important est de savoir qu'il y a deux espèces, mais avec des mœurs similaires. De toute façon, ces oiseaux-là sont peu connus, peu étudiés. On croirait qu'il n'y a que la parade nuptiale qui intéresse les reporters. Je n'ai trouvé aucune photo de nid ou de poussin, et très peu des femelles. Tout se base sur la danse du mâle. Je vais t'expliquer un peu plus loin ce qu'est la danse du mâle, tu verras. Le paradisier superbe est une espèce de passereau de la famille des Paradisaeidae. Ouh là là. Le mâle est particulièrement remarquable avec son plumage noir, son capuchon bleu, sa gorge bronze et un large bouclier sur la poitrine d'un bleu extraordinaire. La femelle est très différente. Son plumage est rouge-brun foncé à brun grisâtre et elle ne possède absolument pas les couleurs flamboyantes du mâle. Les genres de yeux bleus sur le mâle lorsqu'il fait le beau ne sont pas ses yeux. En fait, ce sont des taches. Et je dis bleu, car dans beaucoup de documentaires, ils disent vert. Franchement, c'est du bleu ça. T'en penses quoi? Dis-le-moi si c'est bleu ou vert. Moi, je vois du bleu. Le paradisier superbe se nourrit principalement de fruits qu'il trouve au bord de la forêt dans les arbres. Il consomme une variété de fruits provenant de différentes espèces d'arbres, notamment des fruits à capsule. Un fruit à capsule, c'est un genre de fruit sec qui renferme des graines. En plus des fruits, il recherche volontiers des arthropodes qu'il trouve sur les branches couvertes de mousse et parmi les plantes épiphytes. Une plante épiphyte est une plante qui pousse sur les arbres et non dans le sol. Comme les mousses, les orchidées, elle n'a pas besoin de terre pour pousser. De l'eau et un support leur suffit. Cet oiseau évolue à différents niveaux de la végétation, cherchant sa nourriture dans les arbres et se mêlant parfois à d'autres espèces d'oiseaux lors des recherches de nourriture. Il a un régime alimentaire varié qui lui permet de s'adapter à son habitat forestier. Il est donc frugivore
et insectivore. La reproduction du paradisier superbe est un processus fascinant et très particulier. Le mâle va tout d'abord pousser des petits cris, histoire de dire « Hé, je suis là !» Pour attirer une femelle, le mâle fait une danse spectaculaire. Il déploie ses belles plumes brillantes et effectue des mouvements gracieux pour montrer à quel point il est beau et fort. Pendant la danse, ses plumes noires et son bouclier bleu brillant se mettent en valeur, ce qui attire l'attention des femelles. Oui, j'ai bien dit les femelles, car monsieur aura plusieurs amoureuses à chaque saison des amours. La femelle choisira, parmi tous les beaux mâles de la forêt, celui qui sera son amoureux, euh, pour la journée. Celui qui danse le mieux, celui qui est le plus beau. C'est elle qui va construire le nid. Elle utilise des brindilles, des feuilles et d'autres matériaux qu'elle trouve dans les arbres pour créer un endroit sûr pour ses œufs. Elle pond généralement 2 œufs dans le nid. Elle va les couver seule pendant environ 18 jours. Lorsque les œufs éclosent, les poussins sont très petits et vulnérables. La maman les nourrit seule, encore, principalement avec des insectes et des fruits. Les petits quittent le nid après environ 3 à 4 semaines, mais ils continuent à demander de la nourriture à leur mère pendant quelques semaines encore. Le paradisier superbe, comme de nombreux oiseaux, fait face à des menaces de la part de prédateurs. Les serpents peuvent manger les œufs et les jeunes poussins, surtout lorsqu'ils sont encore au nid. Les oiseaux de proie, tels que les aigles et les faucons, peuvent également s'attaquer au paradisier adulte, en particulier lorsqu'il est en vol ou lorsqu'il se déplace à découvert. Bien que ce ne soit pas un prédateur au sens traditionnel, le braconnage représente une menace sérieuse pour le paradisier, car ils sont souvent capturés pour leurs plumes colorées et leur beauté. La déforestation et la perte d'habitat due à l'agriculture et à l'exploitation forestière réduisent les lieux où ces oiseaux peuvent se reproduire et se cacher des prédateurs. Il est interdit de le chasser et son commerce est illégal. Pour protéger le paradisier superbe, plusieurs mesures de conservation ont été mises en place. Des zones protégées ont été établies pour préserver les habitats naturels du paradisier, en particulier dans les forêts de montagne où il vit. Cela aide à réduire la déforestation et à protéger les écosystèmes locaux. Des efforts sont faits pour restaurer les zones dégradées afin de favoriser la régénération des forêts, ce qui est crucial pour la survie du paradisier superbe et d'autres espèces menacées. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour informer les communautés locales et les visiteurs sur l'importance de la conservation de l'écosystème de la Nouvelle-Guinée. Dans les écoles, on enseigne aux jeunes l'importance de la biodiversité et de la protection des espèces menacées. Des recherches scientifiques sont menées pour mieux comprendre le paradisier superbe. Des programmes de suivi sont mis en place pour évaluer la santé des populations des paradisiers et pour les compter. Voilà mon ami, c'était le paradisier superbe. Il existe d'autres oiseaux du paradis, mais pas forcément en Nouvelle-Guinée. De temps à autre, je t'en ferai découvrir un nouveau. Ils sont magnifiques. Je te souhaite une bonne fin de semaine. N'oublie pas le pouce en l'air, de t'abonner et tout et tout. À la semaine prochaine et n'oublie pas que la nature est précieuse.